Alors, je m'appelle Catherine Demer, j'ai 52 ans et j'habite Carpentras, dans le Vaucluse, et je suis secrétaire médicale. Alors, j'étais employée commerciale dans un hypermarché. Je gérais les stocks et je mettais en rayon les fromages jusqu'au jour où, à 50 ans, une remise en question, je ne me voyais pas finir mes jours là-bas jusqu'à la retraite. Le temps de bien réfléchir, comment j'allais m'y prendre. J'ai poussé par mes amis et la famille, ils m'ont dit de faire un bilan de compétences et grâce à ce bilan, il en est ressorti, secrétaire médicale suite, aux études que j'ai faites dans le passé en BEP sanitaire et social. C'est la consultante, du bilan de compétences qui m'a dirigée vers, Transition Pro PACA. C'est une structure donc qui aide, heu, les gens à se former grâce au maintien de salaire, qui m'intéressait évidemment parce qu'un salaire est important, à une aide aussi, financière au niveau de la formation. Donc comme je n'avais pas assez de points, CPF, voilà, Transition Pro PACA, m'a aidé à réaliser ce beau projet. Donc, mon dossier a été accepté et 2 mois après, je commençais ma formation. Lors de ma formation, nous avons effectué 2 stages. Donc, les 2 stages, en fait, je les ai trouvés, par, bouche à oreille et bien sûr, en démarchant beaucoup les structures, les hôpitaux, les centres médicaux. Je suis allée me présenter 2 fois, je les appelais régulièrement pour montrer ma motivation, parce que bien sûr, il faut être motivé pour pouvoir réussir. Ma formation était extraordinaire. Donc c'est le centre Érudis où les professeurs et la direction elle-même, sont, vraiment très compétents. Ils nous suivent, ils nous poussent, heu, ils nous impliquent et ils nous motivent à réussir. Après j'ai quitté mon travail et 3 jours après, j'avais du boulot en intérim. Donc je suis secrétaire maintenant au GMSI 84, qui est la médecine du travail. Donc je réponds aux sollicitations des employeurs et des salariés à obtenir un rendez-vous auprès du médecin. Je les convoque, je les reçois, je fais les premiers examens cliniques et puis après je les dirige vers le médecin. Alors au GMSI, comme c'est la médecine du travail, il y a beaucoup, d'inaptitudes, il y en a de plus en plus, hein, et les gens ont peur de leur avenir. Donc là, le médecin m'appelle dans son bureau et demande à ce que j'explique mon parcours. Donc je leur dis qu'il est possible de se reconvertir après 50 ans. Nous, on reçoit donc les salariés lors des visites médicales. Alors les visites médicales périodiques, mais aussi des gens en visite de pré-reprise ou en visite de reprise du travail et des salariés qui peuvent être en difficulté sur leur poste de travail et qui commencent et avec qui on parle éventuellement soit de reclassement professionnel au sein de leur entreprise ou alors carrément de reconversion professionnelle. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'évoque Catherine. Voilà, je montre l'exemple de la reconversion professionnelle de Catherine, qui, me semble-t-il, est une reconversion professionnelle particulièrement réussie. Donc je suis fière de mon parcours, fière de ma motivation et de la confiance que ça m'a apporté. Moi, ce que je n'ai noté chez Catherine, quand même, lors de notre collaboration, c'est quand même une motivation très importante. Voilà. Parce que c'est vrai que notre métier, elle a fait une formation de secrétaire médicale. Nous, on recrute un petit peu sur ce diplôme de secrétaire médical, mais en fait, la collaboration avec moi, c'est beaucoup plus large que l'activité d'une secrétaire médicale classique. Si j'avais un conseil à donner, aux gens, pour se reconvertir, je leur dirais: «Ne doutez pas de vos capacités,
foncez, tout est possible. Alors, toute personne qui aimerait, tout comme moi, faire une reconversion, je leur propose de faire donc un projet transition professionnelle grâce à la structure donc, de transition Propaca, qui, grâce à elle, maintient le salaire et nous aide à financer la formation et qui nous donne bien sûr une liberté d'esprit pour la réussite de la formation.